Bonjour et bienvenue dans Voix de recruteur by Fed Group. Vous voulez changer de job? Vous cherchez de nouveaux collaborateurs? Nos experts vous donnent des clés de réussite pour décrocher le meilleur poste ou le meilleur candidat, celui qui vous ressemble. Ici, on parle entretien d'embauche, intérim, CV, questions magiques et plein d'autres choses. Parce que dans chaque rencontre, il y a une opportunité. Construisons ensemble vos succès professionnels de demain. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans Voix de recruteur. Je suis Chloé Serre, responsable de contenu marketing chez Fed Group, et pour cet épisode, nous allons parler de la professionnalisation des réseaux sociaux pour se rendre attractif auprès des recruteurs. Et pour en parler, j'ai à mes côtés Amandine Pellman, Talent Management spécialiste chez Fed Group. Bonjour Amandine. Bonjour Chloé. Merci du coup d'être avec nous aujourd'hui. Donc on sait tout d'abord que les réseaux sociaux sont indispensables à la fois pour recruter mais également pour trouver un emploi. En effet, selon une étude APEC, plus de 85% des entreprises mobilisent aujourd'hui ce canal pour recruter. Et plus de 79% des candidats de moins de 35 ans les utilisent également pour leur recherche d'emploi. Donc d'où ma question. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le mot réseau social? Alors, si on doit prendre vraiment au sens littéral du terme, un réseau social, c'est vraiment un outil qui permet de développer des interactions sociales en ligne sur des plateformes. Et finalement, il y a 4 milliards d'utilisateurs qui sont présents sur les réseaux sociaux. C'est un chiffre qui fait réagir et qui en dit long sur la place qu'occupent ces plateformes dans nos vies, alors qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Ok, et donc du coup, réseaux sociaux, d'accord, mais je suppose que tous n'ont pas la même utilité. Est-ce que tu peux nous éclairer à ce sujet? Effectivement, oui, ils n'ont pas tous la même utilité. En fait, il en existe différentes catégories. Donc, soit des réseaux sociaux de partage, de réseautage, de publication, de discussion, ou encore même de collaboration. Et parmi tous ces réseaux, en fait, il faut bien distinguer les motivations personnelles et professionnelles, qui sont en fait en soi de plus en plus marquées aujourd'hui. La dernière étude de LinkedIn TNS révèle finalement que 65% des inscrits sur les réseaux sociaux partagent des informations business. Et il y a certains réseaux sociaux tels que LinkedIn, qui sont un vrai canal de recrutement à part entière, et finalement largement utilisé, que ce soit par les employeurs comme les candidats. Et c'est finalement sur ce réseau qu'on va nous attarder aujourd'hui, mais notons quand même que TikTok monte en puissance dans ce domaine-là aussi. Ok, super. Donc donc LinkedIn, si j'ai bien compris, est le réseau social professionnel par excellence. Et du coup, pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la plateforme et pourquoi finalement est-il si important d'être présent aujourd'hui sur celle-ci? LinkedIn permet tout d'abord de gérer et de développer sa carrière, en facilitant le dialogue entre professionnels et gérer son réseau de contacts. Et finalement, ce qu'il faut noter aussi, c'est que 83% des utilisateurs séparent leur réseau professionnel et leur réseau personnel. Tout collaborateur peut saisir la chance que propose LinkedIn de valoriser ses compétences, de valoriser aussi leur rôle au sein de leur entreprise et auprès de leur réseau. Il faut savoir que quand même toutes les informations qui sont présentes sur LinkedIn, ce sont des informations certes personnelles avec un compte professionnel et sont du domaine public. Donc finalement, tout ce qui se passe sur LinkedIn reste sur l'internet, comme on dit. Donc c'est très important de respecter certains codes. Déjà, faire attention au vocabulaire qui est employé, à l'orthographe bien entendu, à la syntaxe, à la grammaire et aux avis tranchés. Soyez tout de même réfléchis, ne balancez pas un post ou un commentaire à chaud. Réfléchissez à 2 fois. Et on n'écrit pas en majuscule, on n'abuse pas non plus des points d'exclamation ou ni d'interrogation, puisque finalement, dans le code de l'écrit, c'est tout de même assez agressif, cette façon de s'exprimer. Super, merci Amandine en tout cas pour ces premières informations qui contextualisent finalement bien l'importance d'être sur LinkedIn. Et maintenant, voyons comment professionnaliser finalement LinkedIn pour se rendre attractif et visible auprès des recruteurs. Pour utiliser LinkedIn de façon optimale, ce que vous devez faire, c'est être proactif et surtout dans un premier temps, de rédiger un profil attractif et pertinent. Premièrement, prenez bien le temps, encore une fois, de bien vous créer un profil LinkedIn. Ensuite, déterminez les objectifs derrière, des objectifs SMART. Et enfin, attaquez-vous à votre profil en respectant quelques étapes. Je vais vous les donner. Dans un premier temps, d'avoir une photo professionnelle et de circonstance. On va éviter les photos à la plage, les photos non cadrées, les photos de soirée où on a coupé le copain ou la copine d'à côté. Et choisissez-la bien. Au pire, faites-en une exprès que pour votre profil LinkedIn parce que c'est vraiment la première impression que vous allez donner.
Il faut savoir qu'un profil avec une photo est 7 fois plus consulté. Donc, c'est important de bien choisir une photo professionnelle. Deuxièmement, c'est le titre de votre post qui doit être explicite. C'est vrai que l'idéal, c'est d'aller droit à l'essentiel et d'éviter les titres un peu alambiqués de type chasseur de moutons à 5 pattes, dresseur de licorne, enfin on connaît. Il doit être accrocheur et succinct, mais surtout constitué de mots qui parlent au recruteur. Dans un troisième temps, les informations que vous allez mettre dans votre résumé, elles doivent être précises et elles doivent parler de vous, de votre vie, votre œuvre. Là, c'est votre moment et il faut que vous donniez aux autres l'envie de vous connaître, en tout cas d'un point de vue professionnel. Vous avez la possibilité de mettre quelques anecdotes sur vous, donc allez-y, mais tout en restant professionnel. Par exemple, si vous faites un sport de haut niveau, si vous avez travaillé sur des projets internationaux, je donne des exemples, mais ces informations-là, finalement, elles en disent long, que ce soit, si je reprends l'exemple du sport de haut niveau, sur votre résilience, sur votre gestion du stress. L'idée, c'est de donner finalement un peu de vous au travers de votre page LinkedIn. Vous pouvez aussi mettre votre numéro de téléphone et votre adresse mail, et là, ça facilitera la prise de contact, que ce soit d'un pair ou d'un recruteur, possiblement. En ce qui concerne vos expériences professionnelles, lorsque vous les renseignez, elles doivent vraiment refléter tout votre parcours professionnel. Donc, mettez quand même les expériences les plus significatives. C'est vrai que si vous avez fait un emploi étudiant de caissier, de caissière ou autre, et qu'aujourd'hui vous recherchez un poste dans la communication, par exemple, c'est pas forcément hyper pertinent de le mettre. Utilisez bien des mots-clés pour décrire chacune de vos expériences professionnelles et mettez en avant toutes vos réussites avec des exemples et des réalisations qui sont très concrètes pour donner, encore une fois, à l'autre ou recruteur, la personne en face de vous, une image très concrète de ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Et enfin, toutes vos compétences et vos recommandations qui sont également à bien travailler. Moi, je vous invite vraiment à solliciter vos collègues, vos responsables, vos anciens collègues, vos clients, même vos pairs, ou ceux qui, vos pairs en devenir, pour obtenir des recommandations, parce que ça, vraiment, c'est le Graal. Les managers ou les recruteurs qui recherchent des talents, ils sont vraiment friands de ce genre d'informations, parce que ce sont au final des témoignages, donc il n'y a rien de plus authentique que ça. Donc c'est une vraie carte de visite, alors vraiment, allez-y, allez chercher un maximum de recommandations. Finalement, et puis pour conclure, plus votre profil sera détaillé et complet, plus vous serez valorisé, plus vous valoriserez aussi votre entreprise. Et c'est ce qu'on parle. On parle ça d'un profil qui est marketé parce que c'est un profil qui est impactant et donc visible auprès du réseau et surtout des recruteurs. Ok, donc effectivement, pour se rendre attractif, il faut d'abord rédiger un profil pertinent pour pouvoir être visible auprès de tous. Et donc, est-ce que on peut faire encore plus pour booster son profil? Est-ce qu'il y a d'autres techniques ou astuces à mettre en place? La petite cerise sur le gâteau, si je peux le dire comme ça, c'est que vous pouvez notamment personnaliser votre URL. Donc, vous avez un encart, ça montre aussi en fait finalement que vous connaissez bien l'outil. Donc, si vous pouvez personnaliser votre URL et mettre finalement au bout votre nom et votre prénom et pas simplement user, numéro, je ne sais combien. Ajoutez aussi des projets très spécifiques. Donc, je parlais tout à l'heure de pouvoir parler de vous et de ce que vous faites. Donc, vous pouvez vraiment ajouter tous les projets spécifiques que vous avez faits. Et d'ailleurs, vous pouvez enrichir votre profil avec des contenus médias, mais aussi des portfolios, ce genre de choses, en tout cas en relation avec ce que vous faites aujourd'hui. Et paramétrer votre profil pour le mettre en mode public, ce qui permettra à chacun finalement de pouvoir voir ce que vous faites. Je vous conseille aussi d'adapter vraiment le ton de votre discours. L'idée, c'est que vous êtes dans une démarche professionnelle. Donc, on évite les sabbats, on évite les copier-coller, ça je vous en supplie. Soyez authentique et vrai parce que vous êtes unique et il faut aussi le prouver grâce à votre profil LinkedIn. Alors, un petit tips aussi, en fait, c'est judicieux d'avoir une opinion externe sur votre profil. Donc, n'hésitez pas aussi à le partager à des professionnels, des pairs ou simplement des personnes qui vous connaissent. Certaines choses, en fait, vont être hyper évidentes à vos yeux. Et finalement, on oublie de les mentionner ou on les considère pas forcément toujours comme des compétences ou des forces. Un regard extérieur va vraiment toujours vous aider à être beaucoup plus objectif sur votre personne. Ok, merci en tout cas Amandine pour tous ces tips. Alors maintenant qu'on a vu que le profil était complet, je suppose qu'il est essentiel aussi de bien travailler son réseau et sa visibilité auprès de sa communauté pour augmenter justement cette visibilité. Mais pourquoi avoir un réseau finalement aussi travaillé? En fait, là c'est pas vraiment la quantité qui va compter, c'est la qualité. L'idée, c'est pas d'avoir un maximum de contacts dans son réseau. Au contraire, un réseau bien travaillé, c'est un réseau pertinent, avec un réseau qui va interagir avec vous et avec vos contenus. Et ça, LinkedIn, ou plutôt l'algorithme, adore ça, je vous tease un peu. On choisit son réseau, on évite d'inviter papa, maman, tati Michel, enfin voilà, ça on a Facebook, Instagram, TikTok, peu importe,
pour partager avec eux, mais là, il faut vraiment que vous arbitriez vos contacts, que vous les qualifiez finalement, et que vous alliez ajouter ceux qui sont vraiment pertinents pour votre réseau. D'ailleurs, petit tips encore, mais n'hésitez pas à aller ajouter sur votre réseau tous les gens que vous allez rencontrer dans votre vie professionnelle, que ce soit vos stages, vos emplois, les forums auxquels vous allez participer, ou encore, bien évidemment, les consultants en recrutement que vous allez rencontrer. D'accord, donc on l'a bien compris, il faut enrichir son réseau de façon intelligente. Et ensuite, du coup, pour capter l'attention des recruteurs, comment faire? Est-ce que tu as des conseils? Oui, alors finalement, il y a 2 choses qui sont à retenir. C'est déjà de travailler votre approche, mais aussi être régulier et, encore une fois, pertinent dans vos publications. En ce qui concerne votre approche, déjà, ayez en tête que tout ce qui est copier-coller, c'est toujours une mauvaise idée. Et c'est toujours contre-productif. Parce que finalement, c'est source d'erreur. Vous allez dire bonjour Amandine à une Mélanie et vice-versa, on sait jamais. Donc, et on se rend compte rapidement que c'est un copier-coller parce que c'est pas du tout personnalisé, c'est des choses assez bateau. Donc finalement, au lieu d'aller chercher à aller plus vite, prenez le temps de bien contextualiser et de trouver aussi votre patte, votre façon de faire. Donc, pour vous inspirer par rapport à la personne que vous allez contacter, nous, ce qu'on vous conseille, c'est déjà de pas hésiter à consulter la page de l'entreprise en question, suivre les actualités, les nouveautés, de regarder aussi, pourquoi pas, les derniers jobs entrants. Et finalement, toutes ces informations, ça va être d'une richesse inestimable et vous allez gagner en crédibilité et susciter l'intérêt de l'autre et l'envie de vous rencontrer en glissant dans votre phrase d'approche, finalement, des choses qui vont être liées à l'entreprise et à la vie de la personne que vous allez contacter, qui est en face de vous. En ce qui concerne toutes vos publications, déjà, c'est de prendre le temps de publier. Alors, je le sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais il faut finalement s'imposer des temps pour publier, vous permettre de mettre en avant que ce soit votre expertise métier, mais même toutes vos connaissances finalement sur votre secteur de prédilection, et d'enrichir votre réseau en vous connectant à des personnes expertes, tout comme vous. Il faut être régulier dans vos publications et le faire à des heures précises qui correspondent finalement aux habitudes de votre communauté. C'est en allant sur LinkedIn, en vous rendant compte, par exemple, que ça publie plus à 11 heures, que ça publie plus à 16 heures, que vous allez vous dire, OK, si je dois publier, ce sera sur ces heures-là. Parce qu'il faut savoir que le like, le partage et le commentaire vous font gagner comme des points en visibilité et vous allez donc ressortir plus facilement dans les recherches recruteurs ou les recherches d'entreprise de façon globale. Donc, n'hésitez pas à aller intégrer des groupes et partager des informations sur ces groupes-là. Tout ça, ça va vous permettre d'être aimé par l'algorithme LinkedIn, le petit alien derrière LinkedIn, et de gagner en visibilité de manière un peu plus accrue, simplement. Ok, c'est très clair. Merci Amandine. Du coup, je constate que tu viens de parler de l'algorithme LinkedIn. Quelle influence joue-t-il dans la visibilité finalement des internautes et des candidats? Alors vraiment, l'algorithme joue un rôle hyper important dans la visibilité des posts, mais alors là que peu importe le réseau social, on en entend aussi pas mal parler sur Instagram, TikTok. C'est lui en fait qui va décider de pousser ou non vos contenus et du coup de les faire remonter dans le fil d'actualité de votre communauté. Donc il faut le nourrir, ce fameux algorithme. Il y a quelques informations à retenir. C'est que déjà, il va favoriser tous les posts qui ont ce qu'on appelle une forte vélocité. La vélocité, c'est-à-dire qui suscite l'interaction des internautes dans l'heure qui suit la publication du contenu. Il va raffoler des commentaires et des partages, donc n'hésitez pas non plus à taguer des personnes pertinentes par rapport au post. Et au contraire, il va punir tous les serial posters, comme on dit. Donc si vous publiez 20 fois par jour, il va juger que là, vous spammez votre audience et que vos contenus ne sont pas de qualité. Et donc du coup, en termes de publication, qu'est-ce que tu conseilles toi? Du coup, voilà, quand on vous parlait de régularité dans vos publications, on se dit que 2 à 3 fois par semaine, c'est déjà très bien, c'est déjà le top, et là, l'algorithme va adorer. Au-delà, ça va être vraiment spammer son audience. Pour susciter l'intérêt des lecteurs, et donc forcément, l'algorithme va vous remarquer, on vous conseille de sauter des lignes dans vos posts. En fait, ça va permettre de cliquer sur le bouton plus, en voir plus, et donc du coup, l'algorithme va comprendre qu'il y a de l'interaction derrière votre contenu. Et soyez créatifs, plus vous allez faire du storytelling, plus ça va donner de la contenance et de la vérité, surtout à vos publications. Ok. Et est-ce que tu as un dernier petit tips? J'ai entendu parler, moi, du SSI. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors, n'hésitez pas à aller le regarder, c'est le Social Selling Index. Je le fais en mi-français, mi-anglais. Et ça va vous permettre de mesurer votre performance sur le réseau, alors par rapport à votre réseau, à votre communauté, mais aussi par rapport à vos pairs, c'est-à-dire à des personnes qui ont le même poste que vous. Et donc, vous allez pouvoir vous positionner par rapport à ce qui se fait, on va dire, le mieux, et qui
en tout cas, plaît le plus à l'algorithme. Ok, donc c'est un très très bon indicateur pour savoir un petit peu où on se situe par rapport à notre communauté. Exactement. Ok, bah écoute, merci beaucoup Amandine pour ton intervention. Je pense que tout est dit pour donner le plus de conseils aux candidats afin de professionnaliser au mieux le réseau social LinkedIn et pour finalement se rendre visible et attractif auprès des recruteurs, surtout quand on recherche un emploi. Eh ben merci de m'avoir reçu, merci pour ce podcast et puis j'espère que tous les conseils seront appréciés et au besoin, bien évidemment, on reste joignable sur LinkedIn, faut pas hésiter. Ce fut un plaisir. J'espère que tous ces conseils vous seront utiles et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode Voix de recruteur très prochainement. Retrouvez toutes nos émissions également sur notre chaîne One Job Countless Stories, les podcasts by Fed Group. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce temps de partage vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'histoires professionnelles et de témoignages enrichissants. Suivez-nous sur LinkedIn et retrouvez nos offres d'emploi sur notre site carrière fed-group.fr.